Oui, bonjour. Bonjour mes chers amis. Bonjour tous ceux qui nous suivent. Bonjour à nos étudiants. Bonjour à tous qui, pour la toute première fois, qui viennent de cliquer sur notre lien. Je me présente à vous. Je suis Jean-Marc Feugeot. Je ne devrais plus me présenter, mais je dois le faire pour pas que peut-être de nouvelles personnes peuvent lire mon tutoriel pour la toute première fois. Donc, je suis Jean-Marc Feugeot, je vous parle depuis le Cameroun. Notamment, nous sommes toujours le 23 juin 2022 pour vous permettre de vous situer dans l'espace-temps. Et nous sommes basés à Yaoundé, notamment au quartier Mylène. Pour ceux qui connaissent, juste à l'immeuble de la pharmacie Mandela, c'est au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez nous contacter. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas dans la ville, vous pouvez nous contacter et, par WhatsApp, par email pour poser toutes des questions, notamment sur les logiciels sages, que ce soit comptabilité, paye, GESCOM, caisse décentralisée ou IMO, que ce soit aussi pour la maîtrise de la DSF, de la fiscalité des télédéclarations au Cameroun jusqu'au paiement des impôts, et, ou aussi pour le montage aussi des données, notamment le montage du business plan pour un besoin de financement, pour toute question, notamment par exemple lorsque vous voulez savoir comment élaborer un compte d'exploitation, comment élaborer un bilan prévisionnel, un compte de résultat prévisionnel, un plan de trésorerie. Et pour ce qui est de votre business plan, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner. Déjà, nous répondons au 6 94 27 61 33. Pour ceux qui sont pas au Cameroun, vous allez mettre l'indicatif du plus 237. Donc, vous tapez le 6 94 27 61 33. Appel WhatsApp, appel normal, SMS. Nous allons vous répondre 24 sur 24. Nous sommes en ligne pour vous. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'utiliser WhatsApp, ils peuvent m'écrire. Vous pouvez m'écrire par courriel au jeanfranqui81@gmail.com. Donc, nous allons continuer notre programme de formation, notamment sur le logiciel Sage Comptabilité, après l'installation, après la création du fichier. Nous allons donc ouvrir ce fichier de société que nous avons installé la dernière fois, que nous avions mis ici pour ceux qui nous suivent de manière continue. Le voici ici. Nous avons créé, vous vous rappelez, de JFED Company. Nous le double-cliquons tout simplement sur le fichier créé et dans l'emplacement, nous l'avions positionné. Nous double-cliquons tout simplement pour accéder directement à notre fichier de société de Sage Comptabilité. Donc voilà le processus. Après avoir double-cliqué, le programme doit directement s'ouvrir tout seul. Il doit s'ouvrir et nous allons lancer le processus de paramétrage. C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Comment paramétrer un fichier nouvellement créé de société dans le logiciel Sage Sari Comptabilité. Désolé, j'ai double-cliqué plus d'une fois et il va ouvrir malheureusement plusieurs programmes. Donc, nous allons patienter le temps qu'il ouvre. En principe, il devait l'ouvrir immédiatement. Donc, voilà, il est ouvert. Il doit ouvrir en fait, voilà, le fichier. Donc, pour la première ouverture, il vous fait apparaître cette page. N'ayez aucune crainte. Beaucoup d'étudiants m'ont dit mais qu'est-ce que je dois mettre comme mot de passe, ça me demande le mot de passe, tout ce que j'essaie de mettre ça rejette. Non, vous n'aviez pas besoin de mettre un mot de passe parce que vous ne l'aviez pas encore créé. Et vous n'avez pas besoin de changer le nom d'utilisateur parce que par défaut, vous êtes l'administrateur. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur OK. Je dis bien cliquer sur OK lorsque cette information d'autorisation d'accès apparaît à votre niveau. N'insérez aucune information, validez seulement sur OK parce que c'est votre première utilisation. Donc, on va cliquer tout simplement sur OK et vous allez
vous allez directement apparaître sur votre fichier. Donc, n'installez aucun mot de passe, ne tapez aucun mot de passe lorsque vous ne l'aviez jamais créé. Validez tout simplement OK et vous accédez directement à votre fichier. Voilà. Lorsque vous êtes dans votre fichier, il faut donc procéder au paramétrage. Le paramétrage se fait dans le menu fichier, le sous-menu paramètres de société. C'est là où se fait tout le paramétrage de votre logiciel. Donc, c'est en 4 volets. Je dis bien en 4 volets. Il y a d'abord le paramétrage qui porte sur l'ensemble des informations à renseigner sur votre société. Ensuite, le paramétrage qui porte sur l'ensemble des données du scrutin. Et enfin, le paramétrage qui porte sur la configuration des menus de traitement. Et enfin, la personnalisation. Donc, nous allons parcourir très rapidement tour à tour. C'est vrai que le paramétrage profond et approfondi en fonction de vos données, en fonction du type de votre entreprise, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre fichier, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner. Ce que nous allons présenter là, c'est des éléments tellement basiques, simples du modèle de paramétrage pour que vous puissiez savoir où passer ou changer telle ou telle information. Nous n'allons pas faire un très grand paramétrage typique à une société bien donnée. Nous allons tout simplement vous présenter cela. Donc, on va commencer par le premier volet qui est votre société. Ici, il faut juste renseigner des informations sur votre identification telle que vous l'aviez fait lors de votre création. Donc, il faut faire le complément, par exemple, la forme juridique. Si c'est une SARL, vous mettez, par exemple, vous mettez le capital de 10 millions pour le cas de notre entreprise. Vous faites un commentaire n'importe quel. Vous pouvez renseigner les autres informations sur les coordonnées ou modifier ces informations qui sont déjà portées, qui ont été portées lors de votre création de votre fichier. Vous avez le volet communication avec les emails et les sites et vous avez le volet immatriculation de votre société. Voilà. Là, c'est pour l'identification. Ici, à côté, il y a d'autres volets. Normalement, pour l'annuaire de la société, c'est à contact. Vous voulez renseigner le maximum d'informations sur les personnes qui sont censées utiliser ce fichier ou bien qui sont censées travailler dans ce fichier, externe ou interne. Vous venez remplir le manuel ici en cliquant sur contact, ensuite sur ajouter. Ça va vous demander de renseigner le nom, le pronom, le poste, le service et les coordonnées téléphoniques et adresse de la personne. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement valider. Moi, je vais mettre mon nom. Moi, je suis Fujo, tout simplement. Mon pronom, c'est Jamac, pour ceux qui ne le savent pas. Et ma fonction, je peux mettre directeur JFED, par exemple. L'adresse, je maintiens le même adresse. Nous sommes à Mélène, immeuble de pharmacie Mandela. Complément d'adresse face le CHU et Mélène, face au CHU Mélène. La ville reste pour moi Yaoundé, la région du centre, le pays, le Cameroun. Effectivement, je maintiens mon numéro de téléphone, le 6 94 27 61. Non, je mets d'abord l'indicatif, plus 237 6 94 27 61 33. Je maintiens l'indicatif plus 237 6 79 71 06 86. Bon, télécopie, email, là, je ne mets pas de télécopie. Je mets par contre mon email Jean-Francky, JEANFRONKY, Jean-Francky 81, gmail.com. Voilà les informations me concernant. Une fois c'est fait, je clique sur nouveau pour enregistrer une nouvelle information. C'est dans le nouveau contact où je clique tout simplement sur nouveau et j'ai un nouveau contact à enregistrer que je vais tout simplement enregistrer et ainsi de suite. Donc que j'ai fini, je ferme ou je clique sur OK et voilà, les contacts vont être affichés ici tout simplement de manière simple et pratique.
Ici, il s'agit de la monnaie. La monnaie utilisée ici, c'est le franc CFA. Notamment, vous n'avez aucune information à ajouter à l'intérieur. Maintenant, je vais fermer cette fenêtre pour ouvrir la deuxième fenêtre qui est l'exercice. Ça va me donner la liste des exercices qui existent ou qui ont déjà été utilisés dans ce fichier. Notamment, la liste devrait être 5 exercices au maximum, et on pourra archiver d'autres, mais si c'est archivé, vous pouvez aussi les voir là-dessus. Et ensuite, il y a le report à nouveau. En principe, vous devez avoir un journal, créer déjà un journal de report à nouveau pour venir renseigner ici le journal en question et les différents comptes de résultats, notamment le compte de résultats d'ouverture, de bénéfices et de pertes, et aussi les reports, le journal de report à nouveau analytique. Bon, là, ici, on va renseigner cela, on va revenir sur ça lorsqu'on aura déjà les informations, notamment sur les comptes généraux, les comptes de tiers et les journaux. Je vais donc mettre OK pour la deuxième information et partir sur contact. Il va me renvoyer initialement vers le volet contact. Voilà, ça c'est fini pour la première ligne de notre tutoriel de formation sur la société. Maintenant, on va passer sur le deuxième point, les paramètres de données structure. C'est un peu costaud. Là-bas, il faut maîtriser ce que vous voulez, faire uniquement ce que vous maîtrisez, ne pas aller faire des tests, surtout lorsque vous êtes face à un fichier de votre société. Ça risque de faire bugger beaucoup de choses plus tard, et si vous ne vous rappelez pas de comment c'est arrivé, vous n'allez pas vous en sortir facilement. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement, de suivi pour faire votre paramétrage en fonction de votre besoin, en fonction de la nature de votre société, la nature des activités de votre société. Nous allons vous conseiller de faire des éléments de paramétrage qui vous permettront d'améliorer l'utilisation de votre logiciel, de votre fichier. Donc, nous allons commencer dans les paramètres généraux. De manière générale, il vous donne la longueur de compte et la nature des comptes. Le traitement doit se faire par nature des comptes et non par compte de plus proche. Vous devez cliquer ici, c'est très important, lorsque vous voulez faire un suivi budgétaire à partir d'un compte. C'est-à-dire, vous faites une comptabilité budgétaire, analytique et une comptabilité générale. Donc, vous cliquez là, cet onglet vous permettra d'avoir une information sur le budget sur chaque compte lorsque vous voulez la renseigner. Ensuite, il y a la nature des comptes. Effectivement, il est très important de modifier la nature des comptes en fonction du système Cisco WADA. C'est très important parce que la nature des comptes ici est prise en considération avec le système comptable français qui ne correspond pas à la nature des comptes. Je vais vous prendre un exemple simple pour vous le démontrer. Par exemple, la banque ici, quand vous cliquez sur banque, il est de la banque, la nature des comptes banque, c'est le 51. Ce qui n'est pas le cas dans le plan comptable Cisco WADA. Chez nous, c'est le 52. Donc, il faut modifier ici en cliquant sur 52 et en mettant 52.9 pour dire que tous les comptes commençant par 52 à 52.9 ZZZZ sont des comptes de nature banque. Je dis bien banque. Mais on va aller plus loin parce que la banque ne s'arrête pas qu'au 52, ça va comme ça jusqu'au 53 parce que au WADA, il y a les institutions financières aussi qui sont chez nous considérées comme des banques, désolé. Donc je vais jusqu'au 53.9. Là, je tape ZZZ. Là, chez WADA, de 53 qui sont des institutions aussi financières, c'est-à-dire des microfinances un peu partout, qui sont considérées chez nous aussi comme des banques, sont très importantes. Donc, si vous allez faire des saisies avec des devises, vous cliquez là, vous cliquez tout simplement que lorsqu'on saisit une opération bancaire, on doit préciser la devise dans laquelle nous la saisissons. Vous devez autoriser les saisies analytiques également. Si vous voulez l'autoriser, vous cliquez également là. Si vous voulez faire la saisie d'échéance, notamment ces cas-là ne portent pas que sur les comptes, ne portent pas sur les comptes de trésorerie. Ça porte beaucoup plus sur les comptes tiers. Donc, quand on va finir l'analyse, par exemple, des comptes tiers, nous allons vous expliquer le fondement. La saisie aussi des comptes tiers
et la saisie des quantités. Donc le report à nouveau, notamment ici, ça doit tout simplement reporter le solde. C'est très important pour les comptes de nature banque. Évitez de le changer. Ce qui vous propose par défaut est très bon et très meilleur très souvent. Donc ne le modifiez pas très souvent. Mais si, sauf si vous avez un besoin réel d'avoir les éléments détaillés, ou bien vous voulez qu'il ne fasse pas de report de solde, comme vous pouvez le demander, il ne va pas le faire. Mais ce qui est proposé par défaut, par nature des comptes, est d'office acceptable et je vous conseille aussi de ne pas modifier cela. Donc ici, vous pouvez autoriser le lettrage pour les cas beaucoup plus des des comptes de tiers. Pour les cas des comptes de nature banque, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi autoriser le regroupement des écritures. Donc lorsque vous faites ce paramétrage, veuillez cliquer sur enregistrer. Ne cliquez pas sur OK. Il ne va pas enregistrer ce paramétrage. Cliquez sur enregistrer. Une fois que c'est enregistré, il vous dit la nature de caisse contient déjà le 53. Voilà par exemple, ce qui n'est pas exact parce que chez nous à OADA, le 53 n'est pas la caisse, c'est plutôt le 57. Donc il vous envoie ce message. Donc vous allez d'abord par exemple modifier ici. Vous allez modifier, vous mettez 52,9 ZZZ, vous cliquez sur enregistrer, vous venez maintenant sur caisse, vous venez sur caisse puisque caisse commence au 53, ce qui n'est pas vrai. Vous cliquez ici, vous mettez donc la vraie caisse est 57 à 57,9 tout simplement. ZZZ et le reste d'informations, vous pouvez simplement cliquer sur la devise, vous cliquez sur enregistrer. Ça vous permet maintenant de venir modifier calmement la nature de compte de la banque qui était 52 à 53,9 tout simplement. ZZZ, vous laissez toutes les autres informations maintenues pareil et vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez également aussi modifier la nature des comptes clients, la nature des comptes fournisseurs, ainsi de suite. C'est très très important. Maintenant, pour ce qui concerne la gestion des écarts, ça c'est quand vous avez déjà créé les cours de journaux, vous avez créé les comptes, que vous allez venir paramétrer la gestion des écarts. C'est très très important aussi de gérer la gestion des écarts, notamment pour les lettrages des comptes et pour les ajustements des comptes. C'est très très important. Lorsque cela est fini, vous cliquez sur OK. On va donc aller sur l'analyse des comptes tiers. Notamment, nous avons 4 comptes tiers. À comptabilité, il y a les fournisseurs, les clients, les salariés et les autres. Donc, nous allons essayer de faire un paramétrage de ces comptes tiers. De manière générale, il vous demande que les échéances de règlement, que ce soit pour les fournisseurs, pour les clients, ne devraient pas dépasser 90 jours. Mais si dans votre politique interne, vous pensez que ça devrait dépasser les 90 jours, par exemple c'est 120 jours pour certaines entreprises, vous mettez. Ça voudrait dire tout simplement que vous ne pouvez pas programmer l'échéance d'un règlement d'un tiers au-delà de 120 jours. Ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, mettez l'information qui cadre à la nature de votre entreprise pour vous permettre de suivre les échéances de règlement des tiers. Donc, ici, il y a la codification également qui est très important. Vous devez codifier vos comptes en fonction de principe dans lequel vous voulez. Si vous ne mettez rien, ça veut dire que vous pouvez créer vos comptes tiers sur la base de n'importe quoi. Mais si vous mettez quelque chose, parce qu'il y a la codification en fait manuelle, vous pouvez choisir manuel, automatique ou bien racine, choisir des longueurs, choisir même des racines, tout dépendra de vous. Si vous voulez qu'elle soit faite manuellement, sans automatisme, vous mettez que ça soit manuel. Tout dépend de vous, tout dépend du principe, tout dépend de là où vous voulez aller et de ce que vous voulez viser. Donc, c'est en fonction de vos besoins. Ensuite, il y a le mode de règlement. Nous vous conseillons de mettre plusieurs modes de règlement que vous utiliserez dans votre gestion interne. Notamment, je vais prendre un mode de règlement espèce qui est très utilisé en Afrique. Et je choisis ici espèce, c'est tout simplement le 10. Voilà, je l'appelle et je le valide. Je vais choisir un deuxième mode de règlement chèque, par exemple, qui est aussi très utilisé au Cameroun. Et en Afrique, notamment, je mets chèque tout simplement et je valide. Je peux choisir un autre mode de règlement virement.
Voilà, et je choisis ici virement et je valide virement là. Je peux choisir un autre mode de règlement par carte bancaire ou carte électronique, par exemple, qui est aussi très utilisé. Et ici, je choisis ici prélèvement, carte bancaire, par exemple. Voilà, autant de modes de règlement que vous utiliserez, vous comptez utiliser dans votre gestion interne de votre entreprise. Vous les marquez là parce qu'il est très important de préciser à chaque enregistrement le mode de règlement utilisé ou le mode de règlement nécessaire pour régler une facture. Ensuite, la gestion des écarts et des restes sont effectués une fois qu'on aura créé et certains éléments, notamment de menu structure, notamment les journaux et les comptes. Donc, vous cliquez sur OK. Bon, analytique, ça c'est quand vous faites de la gestion analytique, c'est très important. Et comptable, c'était le suivi des coûts, la destination des coûts et des produits. Donc, il est important donc, de venir renseigner ces informations de prévalidation, préventilation autant pour moi ici et procéder aussi au budget dans la gestion analytique. C'est très très important de suivre le budget dans les comptes généraux, de suivre le budget dans la version analytique et ça vous facilitera aussi le suivi budgétaire où que vous soyez. Donc ici, vous allez dans le plan analytique, vous avez la possibilité de créer 11 plans analytiques et vous devez créer un plan analytique qui doit être un peu le principal sur lequel va être assis. Le plan analytique, c'est tout simplement l'ensemble du plan des comptes en fait, c'est un point qui permet de rassembler un ensemble de comptes analytiques que vous allez utiliser pendant une période donnée pour un suivi efficient et équitable de la gestion des coûts et des produits dans le cadre de cette gestion analytique. Ensuite, il y a le niveau d'analyse. Le niveau d'analyse, il y en a plusieurs. Il y a le niveau d'analyse, par exemple, pour les achats, le niveau d'analyse pour la distribution et ainsi de suite. Vous devez créer autant de niveaux d'analyse et rattacher ces comptes analytiques par rapport à un niveau d'analyse. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir savoir à quoi réfère un compte analytique. C'est pour analyser quoi exactement, quel coût exactement pourrons-nous analyser à partir de quel compte. Voilà, de manière simple, la gestion analytique, elle est beaucoup plus opaque, c'est-à-dire elle concerne, en fait, elle n'est pas harmonisée en quelque sorte, c'est ce que je voulais dire. Elle ne concerne la personnalisation d'une entreprise, donc l'aspiration de ce que vous voulez, là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous recherchez, quel est votre principal point de chute, là où vous voulez arriver. Donc c'est en fonction de là où vous voulez arriver que nous allons paramétrer cette gestion analytique afin de vous permettre de suivre de près certains coûts particuliers qui vous semblent qui vous semblent majeurs dans votre gestion interne. Donc ensuite, après l'analyse des coûts, vous ouvrez la partie TVA. Ici, cette gestion est très particulière parce qu'elle est beaucoup plus fiscale et il faudrait avoir un suivi personnel, c'est-à-dire un accompagnement de notre part pour pouvoir renseigner cette gestion ou bien un accompagnement d'un expert fiscaliste pour pouvoir renseigner cette partie de système de paramétrage qui est aussi très utile notamment sur la comptabilité. Donc il faudrait vraiment être accompagné pour bien maîtriser le paramétrage de la partie taxes et TVA. Donc, je ne vais pas en dire plus sur cette partie. Je vous conseille tout simplement d'être accompagné par nous ou par toute autre personne pour ce paramétrage. À défaut, vous le laissez comme il est là et vous passez dessus. Ici, ça, c'est les contacts. Ici, pour les contacts, il s'agit plutôt des services. Donc, vous devez mettre les différents types de services par rapport au contact. Si vous avez la direction générale, par exemple, est considérée comme un service chez vous, vous le mettez là, comme le cas échéant. La direction générale, vous pouvez avoir la direction, le département comptabilité, par exemple, pour certains comme service dans votre entreprise et ainsi de suite. C'est pour juste vous expliquer. Et ensuite, il y a les types de contacts. Les types de contacts maintenant, ce sont soit des interlocuteurs, soit c'est autres. Vous choisissez ce qui vous semble le mieux. Enfin, nous allons nous arrêter à
internationales, notamment les devises. Si vous voulez ajouter une autre devise autre que le franc CFA, l'euro, le dollar, le yen et tout ce qui va avec, c'est ici que ça se fait. Donc, vous devez cliquer sur ajouter. Pour ajouter, notamment, je vais ajouter par exemple l'euro. Je vais mettre EU, euro, tout simplement, c'est le nom de la devise. L'unité, c'est euro. Je pense, les Européens qui vont me suivre vont me dire, le sous-unité, c'est le centime. Voilà. Et là, le sigle, c'est ce petit E là. Il est quelque part dans la machine. Je ne vais pas prendre le temps à le suivre. Le code ISO, c'est EUR. Directement, nous ne sommes pas dans la zone euro, donc on ne va pas cliquer là. Le coût de l'euro, c'est 6. 900, voilà, c'est 659, non, 655,956, voilà, ça c'est le coût d'euro. Il est certain par rapport à la devise du franc CFA. Je vais mettre ce coût. Non, je dois inverser plutôt, désolé. Et ça va faire 1, non, 0,00157. Voilà, c'est bon. Voilà. Un franc CFA est égal à 0,00157 euros, je crois. Si mes calculs sont bons, il faut tout simplement diviser 1 par 655,956 pour avoir ce montant. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, donc je vais vérifier mes calculs. Si je me suis trompé, veuillez rectifier chez vous. Voilà, tu mets ce coût au début et ce coût en fin. Voilà, c'est parfait. Et tu valides. Voilà, tu peux créer autant de monnaies possible et tu dois créer leur réciprocité avec ta monnaie de tenue de compte qui est le franc CFA. Ici, tu peux donc créer les pays. Nous allons ajouter tout simplement notre beau pays qui est le Cameroun, tout simplement dans la liste des pays CMR, et vous pouvez créer autant de pays également en utilisant le même principe: France, Belgique, Japon, Gabon, et tout simplement vous pouvez, je sais pas, voilà, Gabon par exemple, GBN, je pense que c'est ça, GBN, le sigle. Vous faites comme vous voulez, vous créez autant de pays. Vous pouvez mettre la liste de tous les pays ici, ou les pays avec lesquels vous comptez collaborer. Maintenant, à banque, il n'y a aucune, on n'ajoute rien, on ne met rien, sauf l'information-ci: supprimer les extraits après incorporation ou importation. Donc, cette information est très importante. Tout ça, c'est bon lorsque vous faites beaucoup plus dans les importations et les exportations des extraits bancaires pour faire le rapprochement bancaire. Une fois que le rapprochement bancaire est fait, ça ne sert à rien de garder un extrait dans votre comptabilité. Il faudra le supprimer. Mais vous pouvez aussi décider de le garder. Tout dépend de vous pour les checks, pour les vérifications, les contrôles. Au cas où vous avez l'impression de n'avoir pas bien fait un élément, ça dépend de vous. Bon, il y a des opérations bancaires également qui est une information que nous allons vous donner une fois qu'on aura saisi certains comptes et certains éléments. Et la structure des comptes banques c'est automatique en quelque sorte. Désolé, c'est automatique puisque vous n'avez pas grand chose à ajouter dedans, sauf si vous êtes un spécialiste dans la gestion des comptes bancaires, et là vous pouvez vous faire accompagner par les spécialistes si vous n'en êtes pas un. Et enfin, là, on en a terminé pour le paramétrage des données de structure. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste un aperçu, c'est pas effectivement le paramétrage. Si vous voulez vraiment faire le paramétrage spécifique à votre entreprise, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous voulez juste maîtriser le pourquoi du comment de certaines données, de certains paramétrages, n'hésitez pas également de nous contacter. On va vous accompagner. Nos conseils sont gratuits, nous suivez, conseils sont gratuits, sauf les formations qui sont pratiquement à titre gratuit, tellement le coût est faible chez nous. Maintenant, il y a la configuration des traitements. La configuration des traitements, vous avez ici la comptabilisation. La comptabilisation, comme vous pouvez le percevoir ici, ça c'est beaucoup plus pour la gestion de la comptabilisation. Vous pouvez
décider de faire de manière générale, de gérer les produits et les charges à régulariser, ou bien d'annuler ce contrôle d'archivage. C'est très très important. Beaucoup me demandent pourquoi tu demandes toujours d'annuler ce contrôle d'archivage. Parce que vous savez, s'il envoie toujours ce message pour dire non, attention, il y a tout cela. En fait, il y a des règles en France par rapport à un certain principe d'archivage, de finalisation. Quand on arrive à la fin d'un exercice, il va falloir archiver d'abord. On ne peut pas garder 2 exercices, 3 exercices ouverts sans que le premier ne soit archivé, et ainsi de suite. Vous pouvez également demander à ce que ce contrôle ne soit pas fait, et comme ça vous permettra de laisser 4 exercices, voire 5 exercices même. Non, l'archiver et de continuer de travailler. C'est pas obligé de l'archiver. Ce principe vous bloque si vous n'êtes pas encore prêt. Il vous bloque énormément pour pouvoir continuer à créer un nouvel exercice tant que vous n'avez pas archivé au moins les 2 derniers, ou celui d'avant le dernier, donc de N-2. Donc si vous ne l'avez pas archivé, il va vous interdire de créer un nouvel exercice. Et pourtant, il peut arriver, pour une raison ou une autre, que vous n'ayez pas totalement finalisé l'exercice N-2, et vous voulez créer l'exercice N. Il peut vous poser beaucoup de difficultés, de problèmes. Il sera même impossible de le faire. Donc, pour plusieurs raisons, vous pouvez décider d'annuler ce contrôle. Je vous le concède clairement. Maintenant, vous allez dans les règles de saisie. Notamment, vous voyez que tout ceci est cliqué par défaut. Il faut être sûr que c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire la protection déjà de la zone de pièces est cliquée par défaut. Donc ça veut dire que cette zone de pièces, vous n'aurez aucune information à mettre là-dedans. Elle sera mise automatiquement par la machine. L'application d'une numérotation continue par le fichier. Les autorisations de la suppression, donc ça autorise la suppression des écritures. Vous pouvez décider que non, ça ne doit pas autoriser la suppression des écritures. Une fois que l'écriture est passée, elle doit être validée. Pour être supprimée, elle nécessite peut-être une validation supérieure, ou alors on possède tout simplement à une régularisation d'écriture que de supprimer l'écriture déjà validée, et aussi l'autorisation de la création des comptes généraux ou des tiers en saisie. Donc ça, c'est des opérations qui vous permettent de vous faciliter le travail, et c'est très important de le valider là, que pendant que vous saisissez, si vous avez oublié un compte de tiers ou un compte général, vous pouvez le créer. Donc l'équilibre des devises, c'est très important de solliciter le contrôle que de ne pas faire le contrôle. C'est très très important. Donc il faut modifier soit un message d'alerte, soit modifier le montant de devise, soit modifier le coût de la devise. Moi, je préfère qu'on modifie plutôt le coût de la devise de manière systématique pour créer l'équilibre. Donc la devise tend à fluctuer une fois qu'elle est validée, et le système de contrôle définit tout simplement le cas d'incohérence en modifiant le coût de la devise. Donc voilà pour les règles de saisie. Il y a les options de saisie, notamment le déplacement par tabulation, la saisie rapide en complétant automatiquement la racine, et ainsi de suite. Mais au niveau des régularisations des estoun, là il va falloir déjà avoir créé des comptes, et nous allons revenir là-dessus pour vous expliquer comment ça se passe. Il faut créer des comptes et en plus des journaux pour pouvoir faire ce paramétrage. Donc nous allons nous arrêter là. Et nous allons valider. Maintenant, les options d'impression, ça c'est notamment pour imprimer, quel est le format d'impression qu'il faut choisir, comment ça va se présenter. Ça se passe ici, notamment pour les comptes de type général, lorsque le résultat est égal à 0, qui n'imprime pas. Vous pouvez demander qu'il n'imprime pas, ou bien qu'il imprime 0. Blanc veut dire qu'il n'y aura aucune information à l'intérieur. 0 veut dire qu'il y aura l'information 0. Ça, c'est votre système d'information que vous pouvez passer à l'intérieur pour les comptes où le résultat est égal à 0. Donc vous pouvez choisir ici d'imprimer même les données qui sont nulles, et il vous présentera ces données avec le chiffre 0, ou il ne vous présentera aucune information et elle sera tout simplement blanche. Maintenant, le grand livre, vous pouvez notamment choisir les modèles et les périodicités de grand livre. Ça peut être là le mois, ainsi de suite. Vous pouvez augmenter la première période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Pour le cas du bilan, le bilan ici dans notre Cisco Wada n'est pas présenté
dans ce fichier et on peut le paramétrer pour qu'il puisse ressembler à nos DSF, à notre DSF suivant le système normal ou le système minimal de trésorerie. Mais c'est un travail très très complexe et nous avions fait en back-office dans les formats Excel un système automatisé qui permet à partir de votre fichier SAGE d'avoir votre DSF complet. Donc il ne faut pas toujours s'inspirer de ceci parce qu'il n'est pas déjà d'office programmé suivant notre Cisco ADA, mais il peut être retouché et amélioré. Et ça, c'est des travaux que nous avions déjà eu à faire et que nous pouvons faire pour vous accompagner. Si vous avez besoin, et également le compte de résultats, que les impressions qui vont avec, nous n'avons pas besoin de faire un paramétrage là-dessus parce que nous n'allons pas utiliser ces états dans le cadre de notre suivi de gestion. Nous avons déjà un programme de DSF qui est en place pour vous accompagner pour le cas échéant. Donc nous allons nous arrêter là pour le paramétrage. Il y avait un dernier élément que je voulais vous montrer dans la personnalisation, c'est le colonnage qui est très très important également. Le colonnage, c'est pour vous donner les informations qui existent dans chaque type de document que vous aurez à faire comme traitement, des informations qui sont obligatoires, qui sont disponibles et qui sont masquées, que vous pouvez rendre disponibles, obligatoires, masquées. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, il y a beaucoup d'informations que nous ne voyons pas dans le traitement. C'est ici que ça se gère. Vous pouvez venir les modifier, vous pouvez venir les rendre visibles, disponibles, ou vous pouvez venir les traiter ici. Donc, nous allons nous arrêter là. C'est pour le cadre unique de notre paramétrage qui est juste présenté de manière globale pour vous montrer un peu quels sont les éléments, où peut-on paramétrer quoi, pour que vous puissiez avoir une idée. Mais si vous voulez faire un paramétrage de votre société, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de demander conseil, n'hésitez pas de venir vers nous. Nous allons vous y accompagner. Nous allons donc nous arrêter là et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Et nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout et nous nous retrouverons très très prochainement pour le prochain cours qui sera mis à votre disposition sur YouTube. Donc n'hésitez pas de nous contacter. Passez une très très bonne fin de journée et un agréable moment où que vous soyez. Merci et à très bientôt. Ciao.